Nous allons répondre aujourd'hui à une question que vous vous posez tous. Qu'est-ce qu'un jour sacré? Et pour répondre à cette question, nous allons le faire en 3 temps. D'abord, quelle est la signification générale du sacré? Puis, quel est le sens de cette sacralisation du temps? Et enfin, pourquoi tous les 7 jours? Mais pour être sûr que vous restiez jusqu'au bout de cette super vidéo, dans une brève introduction, nous verrons quel est l'intérêt de ce qui va suivre. Que signifie cette mise à part pour Dieu d'une journée? Vous le savez bien, cette réserve de temps pour Dieu n'est pas une innovation chrétienne. C'est un besoin et une aspiration profonde de l'âme religieuse de l'humanité qui existe bien avant l'élection du peuple juif. Mais alors, j'entends déjà les grincheux, bougonnés parmi vous. Pourquoi étudier cette dimension naturelle, presque païenne, du jour sacré? Parlez-nous plutôt de la grâce surnaturelle du dimanche. Sauf que la grâce ne détruit pas la nature. Et pour bien comprendre la grâce ineffable du dimanche, il faut regarder d'un petit peu plus près ce qu'est le 7e jour. En effet, Dieu ne choisit pas au hasard les réalités naturelles qu'il choisit de surélever à l'état de réalité surnaturelle. Par exemple, pour le baptême, Dieu a choisi de l'eau parce qu'au niveau naturel, l'eau permet de laver le corps, le purifie et lui donne la vie. De même, le baptême vient laver notre âme, vient la purifier et lui donner la vie de Dieu. Il en va de même pour le 7e jour. Ce qui va être élevé pour devenir notre dimanche, ce n'est pas un matériau quelconque, transformé malgré lui. C'est une réalité naturelle dont la signification prépare déjà celle du dimanche. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'un jour sacré? Dans les rapports de l'homme avec Dieu, il existe une tension fondamentale entre deux pôles d'attraction. D'un côté, l'homme est à l'égard de Dieu dans une situation de dépendance radicale, absolue et permanente. Car non seulement Dieu a créé mon âme, mais encore c'est lui qui la maintient en vie en cet instant où je vous parle. D'un autre côté, il n'est pas possible de rendre à Dieu un culte extérieur, absolu et permanent, à la mesure de cette dépendance. Il n'est pas possible que tout soit tout le temps extérieurement, visiblement pour Dieu. C'est pour résoudre cette tension entre d'une part toutes les choses que nous devrions rendre à Dieu et ce que nous pouvons effectivement lui rendre qu'émerge la catégorie du sacré. Le sacré, ce sont toutes ces choses que nous mettons à part pour le culte de Dieu. Cette distinction d'avec les choses communes va revêtir le sacré d'une certaine excellence, faite d'admiration, de respect et de crainte. Par exemple, dans la Grèce antique, le temple était construit au centre de la cité et rappelait aux Grecs la révérence, le culte qu'ils devaient rendre à leur divinité. Appliquons cette définition du sacré au temps. Cette tension que nous venons de voir se retrouve aussi au niveau du temps, car c'est l'hommage de sa durée tout entière que l'homme doit rendre à Dieu. Ce n'est pas de rares moments, même réguliers, mais c'est chaque minute qui devrait être consacrée à l'action de grâce pour la vie que nous recevons de Dieu. Or, si cela est possible au plan du culte intérieur et de l'hommage intérieur, ça n'est pas possible au plan du culte extérieur sensible. C'est pourquoi des jours vont être séparés par une institution divine ou humaine pour être voués au culte de Dieu. Il faut préciser que cette réserve de temps pour Dieu n'a pas pour but de nous dispenser du devoir d'honorer Dieu intérieurement. Ce temps consacré à Dieu pour le culte extérieur et public doit au contraire venir stimuler notre culte intérieur. Il faut aussi prévenir une autre erreur qui pourrait nous guetter. Cette réserve n'est pas un genre de compromis religieux. Il ne s'agit pas pour l'homme de partager son temps avec Dieu en lui mesurant parcimonieusement un temps restreint d'exercice religieux pour pouvoir disposer en toute indépendance du reste de sa vie. Il s'agit au contraire de faire à Dieu l'hommage du tout par l'offrande symbolique d'un jour particulier. Ce jour sacré est un témoin des droits souverains de l'Éternel sur la durée des créatures qui passent. Il faut noter que cette durée humaine qu'il s'agit de consacrer est déjà marquée par un rythme naturel de travail et de repos. En effet, le repos de la nuit étant insuffisant pour l'équilibre de l'homme, ce dernier a besoin de s'accorder régulièrement un temps de relâche pour refaire ses forces. Dans la grande majorité des cultures et des époques, c'est la semaine de 7 jours qui s'est imposée, rythmée par le jour de repos. Il n'est donc pas exagéré d'y voir un fondement anthropologique inscrit profondément dans la nature humaine. L'homme est ainsi fait qu'il a un besoin naturel, je dirais même vital, de se reposer un jour sur 7. De sorte que l'on peut même oser discerner ici la prévenance divine. En créant l'homme, Dieu avait déjà inscrit
sous la forme cachée du besoin de repos, le rythme auquel nous devions lui rendre hommage. Bref, l'homme a ce besoin naturel profondément ancré en lui de réserver un jour sur 7 au culte divin, afin de signifier notre perpétuelle dépendance, notre hommage constant et notre action de grâce continuelle à celui qui est notre Créateur, à celui qui est le Maître éternel du temps. Telle est la signification naturelle du jour sacré.